Dans cet entretien, je veux m'entretenir avec vous des phénomènes d'anxiété et de stress dans divers domaines de la vie et particulièrement au travail. Nous savons tous que le stress nous affecte, c'est la plainte du siècle, tout le monde se plaint d'être stressé, d'être tendu, d'être anxieux, et il est dommage de constater que ce stress et cette anxiété diminue notre plaisir de vivre, nous empêche de jouir de la vie en autant que nous le pourrions, nous amène aussi à nous comporter de façon inutilement fatigante, enfin cause une foule d'ennuis dans nos vies. Essayons donc de constater s'il n'y a pas moyen de savoir d'où proviennent ces phénomènes et s'il n'existe pas également des moyens de les diminuer ou peut-être même, dans certaines circonstances du moins, de les faire disparaître de nos vies. Pour ce qui est du stress, il n'y a pas d'espoir de le faire vraiment complètement disparaître, puisque le stress, c'est la réaction que nous avons quand notre organisme a à répondre à quelques demandes qu'on lui formule. Ainsi, que vous fassiez n'importe quoi, même une activité extrêmement reposante, comme celle d'être étendu au soleil dans une chaise longue, il y a quand même là un stress à cela, et il est très faible, vous me direz, il est très modéré, il ne gêne pas, mais il est quand même présent. Ce qui est donc particulièrement pénible et ennuyeux, c'est le stress exagéré, somme toute une demande faite à notre énergie qui est de plus en plus inconfortable, à laquelle nous avons de plus en plus de difficultés à répondre de façon adéquate. Il est donc important que le stress dans nos vies ne soit pas exagéré, qu'il ne vienne pas contrecarrer notre fonctionnement adéquat et notre fonctionnement harmonieux. Il y a bien des choses qu'on peut faire pour diminuer cela. Il y a, au point de vue extérieur, une certaine hygiène de vie qui peut être introduite ou qui peut être maintenue. Il y a des choses aussi banales que de ne pas se coucher trop tard, de ne pas courir toute la journée, de partir suffisamment tôt pour le travail pour pouvoir se rendre à son travail sans être continuellement à la course. Il y a d'organiser son action, il y a de perdre moins de temps, il y a de rationaliser sa manière d'agir. Tout cela sont des démarches qui peuvent être utilisées pour diminuer les occasions pour nous de devenir inutilement fatigués, de nous épuiser à des tâches qui pourraient possiblement être accomplies d'une manière moins échevelée, moins fatigante et donc moins stressante. Ceci dit, il n'est pas vraiment possible, comme je le disais il y a un instant, de faire disparaître toute espèce de stress, surtout du stress provenant de l'extérieur. Mais cela n'est l'une des deux sources du stress que nous éprouvons. La deuxième est constituée par les émotions que nous vivons au travers de nos journées et qui peuvent alourdir considérablement le stress que nous éprouvons et qui est, lui, en provenance de l'extérieur. Ces émotions sont de divers types et je vais en retenir quelques-unes, surtout pour les besoins de la cause, pour illustrer comment le stress peut devenir inutilement pesant et lourd. L'émotion principale qui augmente notre stress est probablement l'anxiété. L'anxiété, vous connaissez cette émotion que nous vivons quand nous pensons que nous sommes traqués, que nous sommes menacés de quelque chose, que quelque chose de déplaisant va nous arriver, que nous ne savons pas trop comment nous y prendre pour l'éviter. Ce sont des idées comme celle-là qui amènent chez nous la présence de l'anxiété, qui peut, elle, ensuite se transformer insensiblement en anxiété seconde. L'anxiété seconde, c'est cette émotion que quelqu'un vit quand il devient anxieux à propos même de son anxiété, quand il commence à trouver ou à penser que son anxiété va lui causer des ennuis, lui causer des inconvénients, et surtout s'il commence à penser que son anxiété va lui causer d'énormes inconvénients, il va devenir anxieux de façon plus ou moins accentuée à propos de l'anxiété même qu'il ressent. Ceci est un phénomène douloureux et ennuyeux qui nous affecte parfois, qui affecte certains d'entre nous. Quant à l'anxiété première, elle affecte presque tout le monde. Et il est sans doute impossible de la faire disparaître complètement. Encore peut-on en modérer les effets si l'on veut bien se pencher sur les idées, les conceptions, les croyances qui l'alimentent. Enfin, on comprendra que quelqu'un qui mène un travail, qui accomplit un travail qui est objectivement dangereux, je ne sais pas, moi, travailler dans une mine de charbon ou dans une fonderie ou des éléments comme ceux-là, puisse se sentir stressé, d'abord à cause de l'environnement qui est très exigeant pour lui, poussière, tapage, bruit,
chaleur, tout cela est vraiment présent et fatigue l'organisme. Et on comprendra aussi que cette personne puisse ressentir au moins un certain degré d'anxiété devant les dangers objectifs qui la menacent. Mais ce n'est pas toujours le cas. Vous savez comme moi que beaucoup d'entre nous, nous en faisons. L'expression est bien choisie, n'est-ce pas, car c'est nous qui fabriquons nos propres émotions. Nous nous en faisons donc à propos de choses qui ne sont pas vraiment dangereuses, mais que nous imaginons comme telles. Et en conséquence, qu'elles soient dangereuses ou non ne fait pas de différence, tant que nous pensons qu'elles sont dangereuses et tant que nous pensons que nous ne sommes pas capables de nous défendre contre elles de façon adéquate, voilà, nous devenons immédiatement anxieux à cause de ces conceptions, à cause de ces idées. Il est donc extrêmement important de reviser les idées qui nous amènent à considérer telle chose comme dramatiquement dangereuse ou terriblement importante ou dont l'absence, croyons-nous, serait susceptible de nous causer beaucoup d'ennuis. Ainsi, par exemple, je rencontre chaque jour, chaque semaine, des gens qui se rendent terriblement anxieux eux-mêmes, de façon très marquée, parce qu'ils imaginent que de nombreux ennuis vont leur arriver et qu'ils ont dramatiquement besoin, en quelque sorte, d'être aimés, approuvés, adulés, enfin, de n'être pas critiqués par d'autres personnes. C'est une chose que les êtres humains, certains êtres humains redoutent, ma foi, presque par-dessus tout. J'ai vu des gens affronter des dangers objectivement considérables, sans trembler, sans devenir particulièrement anxieux ni troublés, mais enfin se livrer à des travaux vraiment dangereux ou accomplir des exploits sportifs qui terrifiaient les spectateurs. Et pourtant, ces mêmes gens ne ressentaient pas de peur ni d'anxiété, mais je les ai vus également devenir tremblants, devenir pâles, pourrait-on dire, devenir très agités, très anxieux, à l'idée que telle ou telle personne ne pourrait pas les aimer, que leur femme pourrait les quitter, que leur patron ne serait pas content d'eux, qu'ils seraient l'objet de la critique d'une personne ou d'une autre. Voilà qui semble vraiment incroyable, n'est-ce pas, absolument disproportionné, puisqu'il vaut mieux que vous vous rendiez compte que même si vous étiez l'objet de critiques extraordinairement acerbes de la part des autres, ceci ne peut pas affecter votre vie en autant que ces autres ne passent pas aux actes en fonction de leur mauvaise opinion de vous, tant qu'ils ne font que parler. Tant qu'ils ne font que dire, tant qu'ils ne font que rouler des gros yeux, tant qu'ils ne font que vous dire des bêtises, ceci ne présente vraiment aucun danger. Cela peut être tout au plus ennuyeux, désagréable et embêtant, mais pas vraiment dangereux. On ne compte plus les gens qui sont les membres de cette humanité, qui considèrent pourtant comme très dangereuses les paroles des autres, ou qui vont me parler des paroles blessantes des autres. Rendez-vous bien compte que des paroles blessantes, cela n'existe pas. Ça n'existe que dans l'imagination. Si les paroles étaient blessantes, elles vous blesseraient même si vous ne les entendiez pas. Et même si vous étiez sourd ou que vous ne compreniez pas ce que la personne vous dit, par exemple, si elle vous parlait une langue étrangère, vous vous sentiriez blessé si c'était les paroles qui vous blessaient.